Le lycée Guibo Sunkalo a 60 ans d'existence. Établissement du nom du premier maire de la commune de Bouaké et fidèle compagnon du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. Ce soixantenaire a été un moment de retrouvailles et d'émotion pour les anciens élèves. On a retrouvé tous nos frères. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes vus à Koto. Vous voyez Zeba, vous voyez le général Chérif. On est vraiment heureux. C'est un devoir moral. Après avoir visité le moule qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des cadres de ce pays, il était important pour nous de venir en pèlerinage dans le lieu qui nous a servi le savoir. Cette cérémonie a permis d'évaluer le chemin parcouru et tracer les sillons pour l'avenir. C'est donc à la rentrée scolaire 1963-1964 que l'établissement a ouvert ses portes sous l'appellation de Collège municipal de Bouaké, avec comme premier chef d'établissement M. Casanova Jean. En 1988, à l'occasion de la célébration des 25 ans du lycée, que le ministre Bala Keïta, ministre de l'Éducation nationale d'alors, a érigé le collège en lycée en ouvrant le second cycle et l'a baptisé lycée municipal Guibo Sunkalo Bouaké en hommage au premier magistrat de la commune. Présidente de cette fête anniversaire, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, salue le travail de formation des cadres fait par le lycée. Je vous adresse mes félicitations et mes remerciements pour le précieux soutien multiforme que vous apportez à cet établissement. Le lycée Guibo Sunkalo, en 60 ans d'existence, a formé de nombreux hauts cadres de tous les secteurs, cadres qui ont contribué et contribuent encore au développement et au rayonnement de notre pays. Pour des examens crédibles, Mariatou Kone appelle les enseignants à la vigilance et au professionnalisme. Chers collaborateurs, chers parents d'élèves, chers élèves, il nous faut relever ensemble le défi de la performance et de l'efficacité. Cela passe par la rigueur, par la probité, par la recherche de l'excellence, par le rejet de la facilité et le refus de la complaisance. Les élèves du lycée Guibo Sunkalo qui se sont distingués par leur abnégation au travail ont été récompensés. Au thème de la cérémonie, la ministre Mariatou Kone inaugure le centre de documentation et d'information baptisé du nom du ministre des Transports Amadou Kone. Ouvert en 1963, le lycée Guibo Sunkalo est un pôle d'excellence qui a formé à ce jour 133 000 élèves. Inculquer aux jeunes les valeurs civiques, le respect des institutions et les personnes qui les incarnent réduit le chômage à travers des formations. Mission assignée à l'Office du service civique national depuis 2007. Les centres de service civique constituent une école de deuxième chance pour de nombreux jeunes. Notre cible est constituée des jeunes en situation de vulnérabilité. Entendons par vulnérabilité, pas forcément des délinquants, pas forcément des jeunes drogués, parce que celui-là a connu un échec scolaire. Et nous leur donnons une seconde chance. Cette seconde chance-là, c'est de les familiariser, de leur inculquer tout ce qui est notion de civisme et de citoyenneté. 75 stagiaires bénévoles formés en sécurité en 6 mois et en boulangerie-pâtisserie pour une durée de 4 mois. Âgés de 16 à 35 ans reçoivent leur diplôme de fin de formation au centre civique 1 de Bouaké. Je ne savais pas comment on mélange gâteau. Grâce à nos professeurs, elles nous ont montré comment on fabrique gâteau, comment on fait les mélanges. C'est quel genre d'ingrédients on met dedans. Aujourd'hui, je suis capable de secourir une personne qui vient de faire un accident. Grâce à cette formation, je peux aussi me défendre et se sécuriser. On nous a appris à faire la protection des hautes personnalités, c'est-à-dire les gardes rapprochés. Et aujourd'hui, ça m'a fait changer un peu la vie. Les parents des enfants formés se félicitent du changement qualitatif des enfants. C'est un modèle qu'on doit suivre. On doit faire venir nos enfants qui à la maison ils ne font rien ou bien se promènent inutilement. Après la formation au centre du service civique, les jeunes seront en stage en entreprise suivis d'emplois stables. L'Office du service civique national opérationnalise les différents outils de promotion du civisme et de la citoyenneté en Côte d'Ivoire. Guibérois, à 27 km de Gagnoa, accueille la délégation de la direction régionale du transport du GOR. Une rencontre avec les acteurs du transport qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le civisme routier. Vous n'avez pas porté votre ceinture de sécurité. Bon, ça, c'est une amende forfaitaire. Hein. Ouais. Logiquement, on vous verbalise. D'abord. Donc vous portez votre ceinture de sécurité et tout vous partez. Merci beaucoup. Merci bien. L'objectif est d'insister sur la nécessité du respect du code de la route et du port du casque avec les motocyclistes.
et autres engins. Nous avons tous remarqué que le monsieur il a fait une manœuvre à sens inverse. Et ça, c'est pas bon parce que où lui il est passé, c'est là que ceux qui viennent en face doivent passer. Et quand c'est comme ça, il peut créer un accident. Donc c'est pour ça que nous allons le verbaliser, retirer son permis de conduire. Nous sommes dans une campagne de sensibilisation avec le ministère du Transport, l'ONPC et également les autorités de sécurité pour vous aider à mieux comprendre les règles en matière de sécurité routière. Conduire un véhicule de ce type, de 3 roues, transportant de la marchandise, vous n'avez pas le droit de mettre un enfant mineur dans cette posture-là à côté de vous. La Semaine nationale de la sécurité routière, entamée depuis plusieurs mois, se déroule la première semaine du mois sur l'étendue du territoire national. Outre cette campagne de sensibilisation, l'association des chauffeurs de taxi de Gagnoa a décidé de sensibiliser ses membres au port de la ceinture de sécurité. Dixième anniversaire de l'ONG HWPL, une structure internationale qui œuvre pour la paix dans le monde. Bokanda, ville partenaire de cette ONG internationale, n'est pas en marge de cette célébration. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Konabertin, a participé à la célébration initiée par les responsables de la structure de Côte d'Ivoire avec la collaboration des autorités municipales de Bokanda. Une cérémonie marquée par des messages en faveur de la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans la localité. Kwadjo Konabertin a également procédé à l'inauguration du monument de paix bâti à Bokanda par les responsables de l'ONG HWPL. La paix est quelque chose de primordial. On ne peut pas avoir le développement, on ne peut pas avoir d'émergence s'il n'y a pas de paix. Donc vraiment, faisons ce travail ensemble. J'invite toutes les personnes intéressées à vraiment se motiver à faire ce travail afin que réellement nous puissions accomplir une paix durable, d'abord à Bokanda, dans toute la Côte d'Ivoire et j'espère dans toute l'Afrique. Chaque fois que tout le monde passera et verra cette œuvre, non seulement on va se souvenir donc de HWPL, mais on se souviendra toujours de la paix. Faisons en sorte que par cette œuvre, la paix ne quitte jamais nos esprits pour que Bokanda mérite donc cette appellation de ville de paix. Une marche pour la paix a précédé l'inauguration du premier bâtiment de paix de HWPL de Côte d'Ivoire. Plus de temps pour la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire face aux difficultés qui développent le sentiment d'abandon chez les populations des zones frontalières. La dite commission tient ses promesses à l'Aleraba, localité de la sous-préfecture de Kawara, circonscription administrative frontalière de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Une cantine scolaire, un marché couvert et un forage réalisé, puis un stade de football en cours de réalisation. Accompagné des autorités préfectorales du Thiologo et celles de la région des Cascades au Burkina Faso, le directeur exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire vient d'inaugurer les infrastructures de base. Nous avons entrepris des démarches auprès des populations pour enregistrer leurs besoins. Et au titre de leurs besoins, 4 infrastructures ont été identifiées. Ces infrastructures répondent aux besoins des populations, aux besoins de renforcement de leur résilience. C'est parce que nos jeunes ne sont pas occupés qu'ils s'adonnent effectivement aux gains faciles. C'est pour les occuper, c'est pour en tout cas chasser l'oisiveté, c'est pour également renforcer leurs capacités intellectuelles et physiques. Avec les étrangers qui sont avec nous ici, donc il n'y avait pas de l'eau. Donc aujourd'hui on est content, on a eu de l'eau, il n'y a pas de problème. Pour contribuer à l'amélioration de la santé et aux actions de promotion de l'environnement, des consultations gratuites et de dépistage et un planting d'arbres ont ponctué la cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la Journée africaine des frontières. Après sa présentation à la communauté villageoise le 1er avril dernier, la mutuelle pour le développement de Koumoudji dans la sous-préfecture de Kononfla, département de Saint-Fra,
veut aller très vite dans sa volonté d'apporter le développement aux parents. Le premier coup de pioche pour le reprofilage des voies du village et 1 mois après, les travaux ont démarré à la grande joie des populations. Il s'agit pour nous d'apporter de la joie, il s'agit pour nous de lutter dans notre entendement dans le développement local, lutter contre l'exode rural, mais aussi encourager le retour à la terre. Dans cet élan d'apporter le sourire à Koumoudji, un village de plus de 3000 âmes, le groupe scolaire n'a pas été oublié. Il a reçu du matériel didactique pour faciliter le travail du personnel enseignant. Pour maintenir la dynamique, entamer et lancer d'autres projets pour lesquels il a été élu, Thomas Gessambi et son bureau se sont retrouvés. À la clé, le développement de Koumoudji. Nous comptons mettre un accent sur la dimension construction de la personne humaine. Et pour nous, cette dimension-là peut déjà se réaliser à partir de la formation dans le groupe scolaire avec nos jeunes. La mutuelle de Koumoudji ambitionne lutter contre les zones rurales et favoriser l'entrepreneuriat agricole en allant à la rencontre des partenaires stratégiques.